Assalamu alaikum, chers internautes de IGFM et d'ailleurs, et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, le procès des Tiantakoun suit son cours. Troisième jour d'audience aujourd'hui où d'importants témoignages sont attendus. Et le bureau de l'Assemblée nationale se penchera ce jeudi sur le projet de loi constitutionnelle portant suppression du poste de Premier ministre. Et enfin, un espoir d'aller au mondial pour les Lions de moins de 17 ans après l'intervention de la Fédération japonaise de football. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Panikanguku-Diama, un village situé dans le département de Kaffrine où des abeilles ont attaqué ce jeudi matin des enfants qui s'étaient agrippés à une voiture, informe la radio Futur Média. Le bilan fait état d'un mort et de 3 blessés graves. La victime est un enfant âgé seulement de 7 ans. Troisième jour d'audience ce jeudi 25 avril au tribunal de Mbour pour Charles Bétiotion et ses disciples. La chambre criminelle recevra des témoignages importants, pourquoi pas décisifs, dans cette affaire pour la défense du Tiantakoun en chef. Ses deux épouses, Détié Pen et Aïda Diallo, passeront à la barre, ainsi que le docteur Charles Tidiansi du Centre de diagnostic et de recherche en médecine moléculaire, afin de dire si l'une des voitures du principal accusé dans cette affaire aurait pu transporter les dépouilles des deux victimes, Barassou et Ababakar Diagne. Le bureau de l'Assemblée nationale se réunit ce jeudi pour se pencher sur le projet de loi constitutionnelle portant suppression du poste Premier ministre. Selon l'AS, la séance aura également pour but de fixer l'agenda de la réforme. Le journal indique ensuite que ce projet passera devant la commission des lois en début de semaine prochaine avant d'être appelé en plénière en fin de semaine. La Caisse des dépôts et consignations dirigée par Aliou Sall entame ce jeudi des travaux de construction d'une tour multifonctionnelle intelligente et conforme aux meilleurs standards en termes de confort et de sécurité. Comprenez par là la tour des Mamelles qui, selon Libération, ne coûtera pas moins de 38 milliards de francs CFA. La cérémonie de pose de la première pierre de ce chantier, dont le délai de réalisation est de 36 mois, s'est faite ce jeudi matin. Dernier espoir pour les Lionceaux au mondial. Pour les moins de 17 ans, la Fédération japonaise de football a fait parvenir à la Confédération africaine de football des documents de voyage attestant d'une fraude sur l'âge de 2 des joueurs de la sélection guinéenne. Des événements qui arrivent alors que le Sénégal avait été débouté lundi dernier par la CAF après avoir introduit un recours suite à sa défaite contre la Guinée en phase de poule. La Guinée n'avait pas alors été sanctionnée et s'est même qualifiée pour la finale de la compétition ce mercredi. Et pour clore, Teranga Movies Awards tient enfin sa première édition. Tapis rouge, récompense, paillettes, une soirée glamour est en tout cas promise ce jeudi 25 avril par l'association Cinéma 221. Ce festival initié par Fatou Jupiter Touré rassemblera cinéastes et cinéphiles afin de célébrer le 7e art à la sénégalaise. L'événement récompensera les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel sénégalais et pour cette première édition, les séries sont à l'honneur. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yen Dolen, Akiam.